dans le cauchemar, dans la maison de mes grands-parents, je tourne en cercle, je cours en cercle. L'entrée, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, une autre chambre, la chambre de mes grands-parents, à nouveau l'entrée. La maison de mes grands-parents est faite de telle façon qu'on peut courir en cercle. Mais quelqu'un me suivait. J'ai couru parce que quelqu'un me suivait. Et j'ai peur. J'ai peur. Qui est cette personne? Je crois que c'est un homme. Mon intuition me dit que c'est un homme, mais je ne peux pas le voir. Il est invisible. Tout ce que j'entends, c'est ses pas. Boum, boum, boum. Et je sens sa présence. Ses mauvaises intentions. Sa colère. Il déteste les enfants. Et moi, un enfant qui a peur, court. Boum, boum, boum. Il me suit. Il faut que je cours. Dans l'autre chambre. La chambre d'après. La cuisine. Et c'est pas me suivre. Je suis fatiguée de courir. Mais j'entends, c'est pas, je dois courir sans cesse. Ça m'épuise. Boum, boum, boum. Et je me réveille. En me réveillant, je me rends compte que le boum, 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 ce n'était pas ses pas. C'était mon cœur qui battait. La peur d'être attaqué, la peur d'être en danger, la peur d'être puni. Je n'aurais pas partagé ces rêves comme ça. Sauf que hier, je suis allée à la médiathèque. J'ai lu un livre de Patricia Darry. N'ayez pas peur de la vie. Il s'appelle. Où elle parle de ce type de cauchemar. Je vais vous expliquer tout de suite. Et je me rends compte qu'en réalité, pendant mon enfance, j'ai fait plusieurs fois le même cauchemar où j'étais suivie par un fantôme. Ouais. Quand j'ai fait mes études, ma formation en hypnose, j'ai cru que ces rêves m'aidaient tout simplement à identifier des schémas répétitifs, des croyances limitantes, surtout des schémas répétitifs et des peurs qui provenaient de ma famille et de mes ancêtres. Mais non, c'était pas que ça. Et ces rêves étaient tous en noir et blanc, ou en gris, je ne sais pas. Comme les photos que ma grand-mère m'a montrées de notre famille, comme les photos de mon oncle. De mon oncle, toutes les photos qu'on voyait au cimetière, quand on allait voir la famille, les grands-parents. La famille, et il y avait un oncle. C'était en fait l'oncle de mon grand-père. Son visage m'a toujours impressionnée. Il détestait mon père qui était enfant. Et pour raconter sa vie, il était facteur à la poste. Toute sa vie,
il a pédalé. Il allait de maison en maison avec son vélo pour livrer des lettres et des colis. Il a travaillé à fond, il a travaillé comme un fou. Il a dédié toute sa vie au travail pour mettre de l'argent de côté et construire sa maison. Il n'a jamais profité de la vie, il ne s'est jamais amusé. Il n'a jamais eu d'enfant. C'est pourquoi, quand il est devenu vieux, les dernières années de sa vie, il s'est rendu compte qu'il était malade, qu'il marchait très lentement. Il a demandé à mes grands-parents de venir habiter avec lui et prendre soin de lui. Mes grands-parents ont déménagé avec mon père et mon oncle qui étaient enfants à l'époque. Ils ont habité là-bas et ils ont hérité la maison puisque cet oncle n'avait pas de famille, il n'avait pas d'enfants. Même s'il avait des neveux, mais il n'avait pas d'enfants. Des fois, il partait et quand il revenait chez lui, mon père jouait dans sa chambre. Il détestait que mon père joue dans sa chambre. Donc il voulait aller le punir. Mais il ne pouvait pas parce qu'il marchait trop lentement. Et mon père courait. Il courait autour de la table de sa chambre. Et cet oncle courait derrière lui pour le punir. Il n'arrivait jamais à l'attraper. Il ne faisait que mal lui parler, le menacer. Ils tournaient tous les deux en rond, comme moi dans mon cauchemar. Et après que j'ai fait la formation en hypnose, je me suis rendu compte que le but de ces rêves et de ces cauchemars, c'est d'identifier mes peurs, des schémas limitants de la famille, et j'ai pensé surtout aux croyances limitantes et aux schémas répétitifs de la vie de cet oncle. Et une fois avoir identifié ces croyances dans les rêves et les cauchemars, j'ai travaillé là-dessus et je les ai remplacées par des nouvelles croyances. Et j'ai cru que le processus allait s'arrêter là. Jusqu'à ce que j'ai lu ce livre de Patricia Daré, je ne l'ai pas fini. Il y a pourtant un chapitre qui m'a ouvert les yeux. Et là, j'y comprends. Elle dit que parfois, on peut être amené à rêver des fantômes, des personnes décédées. Rêver, c'est une façon de dire, parce que des fois, on est réveillé, on est à mi-chemin entre l'état d'éveil et le sommeil. C'est l'onde du cerveau, l'onde alpha. La même onde qui mesure l'activité cérébrale pendant l'hypnose, la méditation. Et quand on est à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil. Et même si c'est un rêve, souvent les fantômes arrivent comme une ombre, comme un nuage. Ensuite, Patricia raconte, grâce à ses expériences et grâce aux expériences d'autres personnes, qu'on voit la personne. Et la personne est très méchante, elle a des mauvaises intentions, elle veut nous faire peur. Et elle joue sur la peur, sur notre peur. Souvent, elle essaie de nous faire mal, de nous attaquer, de nous étrangler, de pousser fort sur notre poitrine pour qu'on s'étouffe. Mais pas nécessairement, des fois, c'est juste histoire de faire peur. Mais on a peur, on est mort de peur. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de l'esprit d'une personne qui est décédée depuis des décennies, peut-être depuis des siècles, qui n'a pas pu quitter ce monde. Son esprit n'a pas pu quitter ce monde, ne se rend pas compte
qu'elle est décédée. Elle reste dans la maison où elle a habité, ou dans un endroit très particulier où il y a un événement important de sa vie qui s'est produit. Et souvent, ce sont des personnes frustrées pour avoir vécu un très mauvais moment ou ne pas avoir fait quelque chose. Et répètent des activités, des actions en boucle par rapport à leur frustration. Ils essaient de manifester, de matérialiser leur intention, qui est souvent de faire du mal, de faire peur à quelqu'un, et trouvent un intermédiaire, un canal, une personne vivante qui puisse matérialiser leur intention. C'est pas n'importe qui cette personne, ce canal. C'est des personnes qui ont le troisième œil ouvert, des personnes qui ont certaines capacités à communiquer avec l'invisible, et des enfants. Les enfants ont l'intuition activée. Ils ont le troisième œil ouvert. C'est pour ça que je faisais ce rêve en étant enfant. Par mes grands-parents, par mon père, par mon oncle, qui étaient des adultes, en plus des personnes très rationnelles, qui n'avaient aucune capacité de communiquer avec l'invisible. En ce qui me concerne, j'ai gardé cette capacité jusqu'à présent, mais j'avais bien sûr l'intuition activée pendant l'enfance. C'est pour ça que j'étais la seule à faire des cauchemars avec cet oncle. J'étais la seule à percevoir sa présence. Personne n'y croyait, mais j'étais la seule à les percevoir, à devenir la victime de ses intentions, la personne sur qui il manifestait sa colère, son désir de punition, puisqu'il ne supportait pas l'enfant qui les dérangeait. En l'occurrence, mon père, à l'époque où il était vivant. Et là, l'enfant, c'était moi. L'enfant qui venait de temps en temps dormir et passer les week-ends avec mes grands-parents, c'était moi. Vous voyez ce que je veux dire. Et la solution avec ce type de rêve, c'est d'identifier ce qui s'est passé, ce qui ne va pas chez le fantôme, chez cette personne. Dans le cas de mon oncle, c'était certainement une grande frustration de ne pas avoir profité de sa vie, d'avoir trop travaillé. Les sentiments d'impuissance liés à son âge, à ses problèmes de santé, et surtout la colère contre mon père, le désir de les punir. Il n'est pas resté dans cette maison, son esprit n'est pas resté dans la maison, puisque personne ne l'écoutait. Il n'y avait pas d'intermédiaire parmi toutes ces personnes rationnelles. Donc il m'a suivi. Et j'ai continué à faire des cauchemars de la maison de mes grands-parents. Mais maintenant, j'ai fait des rêves beaucoup moins effrayants, mais en tout cas des rêves où j'ai une sensation désagréable. Où il veut. Je suis sous son emprise, en quelque sorte, je suis la victime de son désir, de colère, de vengeance, de chasser l'enfant qui l'embête. Je n'ai jamais cru que ces rêves étaient des rêves avec un fantôme et que j'étais suivie par un fantôme dans mes rêves.
j'ai croyais qu'il y a juste des enseignements dans mes rêves et c'est tout, que je dois les interpréter. Et en plus, je ne voulais pas partager ces rêves à la base. Sauf que hier, en lisant le livre de Patricia Daré, j'ai eu la révélation et je me suis dit, il y a de nombreuses personnes qui ne font pas attention à leurs rêves, qui pensent que c'est ridicule, et d'autres qui essaient de comprendre leurs rêves, de trouver leur message, leur signification. Et ça peut les aider, ça peut les inspirer, ça peut leur donner des pistes. Si tu as aimé cette vidéo, tu es libre et bienvenue à partager ton point de vue comme d'habitude. Peut-être que tu as un rêve sur lequel tu veux travailler davantage. À ce moment-là, tu peux, dans un premier temps, réserver un appel de découverte avec moi. C'est gratuit, c'est une demi-heure sur Zoom, ou une séance d'1 heure, ou la séance de 2 heures, les voyages guidés dans le subconscient. À toi de voir. Je te conseille de commencer par un appel de découverte.